sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'année. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons aujourd'hui aborder le chapitre 6 de l'Évangile selon Marc, du premier verset au 6e. Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Nous allons lire. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. D'où tient-il cela, disait-il. Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'incrédulité, la force, la puissance de l'incrédulité. La Bible parle beaucoup de la foi et de ses conséquences. Nous pouvons lire dans la parole de Dieu, il est dit, la foi déplace les montagnes. Par la foi, nous avons la vie éternelle. Nous qui étions condamnés, mais par la foi, nous sommes pardonnés. Par la foi, nous accédons à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, par la foi, nous devenons enfants de Dieu. Par la foi, nous sommes bénéficiaires de tout l'héritage de Dieu. Et nous sommes pardonnés et nous avons les droits de citoyenneté de la patrie céleste. Tant qu'enfants de Dieu, nous jouissons de tous les privilèges, de toutes les bénédictions, de tous les droits des enfants de Dieu, par la foi. Mais aujourd'hui, dans ce passage, il n'est pas question de la foi, il est question de l'incrédulité. Nous voyons Jésus qui était toujours accompagné par les foules, mais maintenant la Bible nous dit, Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire. Donc la ville dont il était originaire, sa ville natale, chez lui, c'était à Nazareth. Jésus est même appelé Jésus de Nazareth, ou encore les Nazaréens. Jésus vient ici à Nazareth, non pas en visite privée, une visite familiale, mais il vient ici officiellement pour y enseigner comme un rabbin, comme un maître, comme un docteur, parce que nous voyons ici, il est accompagné de ses disciples. Et nous voyons qu'il n'est pas en visite privée, en visite familiale, par le fait qu'il est invité à prendre la parole, à enseigner dans la synagogue. Donc ici, à Nazareth, Jésus n'est pas venu pour visiter sa famille, n'est pas venu en privé, mais il est venu officiellement, parce que quand nous avons lu le chapitre 1, il est dit « Commencement » de l'évangile de Jésus, son ministère public. Maintenant, Jésus est dans la ville où il a passé presque 30 ans, sa ville natale. Il est né à Bethléem, mais il a grandi, il a évolué ici à Nazareth. Tout le monde le connaît à Nazareth. Alors ici, il entre dans la synagogue. Il se met à enseigner. Quelle est la réaction de ses auditeurs? Ici, nous ne voyons pas la foule. La foule était toujours touchée, la foule était choquée, la foule était impressionnée par les miracles et par beaucoup d'autres choses. Et ici,
nous voyons les gens, son auditoire commence à se poser des questions. Il dit, d'où lui vient toute cette sagesse? D'où lui viennent ces choses? Il se pose cette question brusquement. D'où? De qui il tient cet enseignement? De qui il tient ces pouvoirs? N'est-ce pas les charpentiers? N'est-ce pas les fils de Marie? N'est-ce pas que ses frères et ses sœurs sont ici? Nous l'avons vu grandir ici. Je pense que même quelques habitants de la ville avaient fait faire leurs travaux dans l'atelier de Joseph, où Joseph travaillait avec Jésus. Mais regardez cet enseignement et ce pouvoir, cette puissance qui était en Jésus-Christ a suscité des questions. Non seulement des questions, mais aussi un mépris. Pour un juif, on ne l'identifiait jamais à partir de sa mère. On pouvait dire fils d'Abraham, fils de David, fils de ceci. Mais regardez comment ces gens, son peuple, dans sa ville natale, ils se moquent de lui, fils de Marie. C'était vraiment une façon humiliante de le désigner. Et puis ils disent charpentier. Un charpentier, c'était un ouvrier qui faisait parfois des constructions de maisons en bois. C'était un artisan qui faisait des choses en terre, en métal, ainsi de suite. Voilà comment il les qualifie. Malgré ses grands savoirs, malgré ses grands enseignements remplis d'autorité et de puissance. Nous voyons ailleurs, ils sont frappés de son enseignement et ils disent, ah quoi encore ceci? Un nouveau enseignement rempli de miracles et de prodiges. Donc ces gens sont étonnés, ils sont scandalisés de voir son origine modeste et la puissance de son enseignement. Il n'a pas été à la formation chez un docteur. Il n'a pas un maître qui l'a formé. Comme les autres, ils avaient Gamaliel, il pouvait avoir un autre docteur qui l'a formé, son rabbin, son maître, son enseignant, mais Jésus n'en a pas. Il n'a pas été dans ces écoles rabbiniques. Mais on s'étonne comment il a ces grands savoirs, il maîtrise les Saintes Écritures. Ces faits pouvaient les conduire, n'est-ce pas, à la foi. Mais la Bible dit, ils furent frappés, c'est-à-dire choqués. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Ils n'en revenaient pas. Mais le terme utilisé ici, dans la langue originale, donc ils avaient perdu le contrôle d'eux-mêmes. Parce que ça ne répondait pas à tout ce qu'ils connaissaient, à tout ce qu'ils avaient appris. C'est savoir d'où cela lui vient. Il n'a pas de maître. Ils sont heureux. Alors, il y a même un auteur, un commentateur qui dit qu'ils étaient dégonflés comme un pneu. Donc, ils étaient vidés d'arguments. Ils ne comprenaient rien. Ils étaient complètement épuisés et ils ne pouvaient plus rien dire. Et cet étonnement, cette façon d'être frappé, parce que le temps utilisé de ces verbes dit une action qui dure dans le temps. Ce n'était pas seulement à l'instant là qu'ils ont été choqués, mais dans leur vie, ils sont restés choqués et frappés et touchés par cet enseignement. Alors, ils étaient vraiment complètement abasourdis. La Bible ne dit pas qu'ils ont eu la foi, qu'ils ont cru. Ils sont étonnés. Vous savez, dans nos églises, il y a des gens qui sont des chasseurs de miracles, qui viennent juste, qui sont impressionnés, qui aiment l'ambiance de nos cultes, qui aiment la parole qui est prêchée, et ils sont là, mais ils sont seulement choqués, ils s'arrêtent à ces points-là, sans avoir la foi. Ils sont seulement impressionnés. Nous pouvons voir dans la parabole du semeur, il y a des gens qui acceptent, qui reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de joie. Mais après un temps, cette parole ne produit pas la foi que le Seigneur attend de ces gens. Avoir les œuvres de puissance. Donc ce sont des œuvres, des grandes œuvres que le Seigneur a accomplies dans sa ville natale. Mais cela n'a donné rien. Vraiment rien. Il a accompli beaucoup de miracles. Il a accompli beaucoup de choses. Ils ont vu les miracles. Et ils ont noté la sagesse qui n'était pas de ce monde, la sagesse qui sortait de celui qu'ils qualifient le fils du charpentier. Mais ils se sont demandé seulement la question,
D'où lui viennent ces deux choses, c'est-à-dire le savoir et l'enseignement. Étonné. Étonné. Cette parole n'a pas produit la foi. Cette parole n'a pas produit les changements. D'où viennent ces choses? Ils connaissent qu'il a grandi chez eux. Ils connaissent. Mais maintenant, il n'a pas été dans une école. D'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? C'est aussi la même réaction parfois aujourd'hui. Les gens sont étonnés seulement, sont surpris, ils sont impressionnés, ils aiment ces choses. Et aussi nous voyons, Jésus est aussi étonné. Dans le Nouveau Testament, il y a deux endroits où on parle que Jésus est étonné. Jésus est surpris. Vous vous rappelez, quand le centurion romain est venu demander l'intervention de Jésus, il a dit, moi, je suis soumis aux autorités et j'ai aussi des subalternes. J'ai dit à un va et à l'autre vient et ils observent. Mais toi, dis seulement un mot là où tu es et ça va s'accomplir. Et la Bible dit, Jésus fut étonné de la foi de ces centurions romains. Il dit, même en Israël, il n'a pas trouvé quelque chose de pareil. Ça, c'est la première fois que la Bible dit que Jésus est étonné. Jésus est surpris. Jésus est vraiment émerveillé de voir. Ici aussi, nous pouvons voir que Jésus est étonné. Il est émerveillé. Il ne comprend rien. Comment ces gens qui ont vu ces choses et ne sont pas changés. Ils ne sont pas changés. Mes chers frères et sœurs, quand la parole de Dieu est prêchée, elle ne doit pas seulement susciter la curiosité, l'étonnement. Parce que la curiosité et l'étonnement ne sont pas l'égal de la foi. Cela ne peut pas être égalé au repentir. Ici, les foules, dans la plupart des cas, sont venues vers Jésus dans l'intérêt de la curiosité seulement. Il y avait beaucoup de chercheurs de sensations fortes et des gens qui voulaient être guéris et délivrés des démons et qui voulaient voir l'exposition de la grande puissance de Jésus, et ils étaient littéralement aussi stupéfaits de son enseignement. Regardez, même la Bible dit, il y avait beaucoup de lépreux du temps du prophète Élisée, mais il n'y a eu que Naaman qui fut guéri. On dit aussi, il y avait aussi beaucoup de veuves, mais il n'y a que la veuve de Sarepta qui fut assistée. Donc la foi. Jésus n'est pas seulement méprisé par ces gens, nous pouvons même voir sa famille intime. Un jour, ils sont venus, ils ont cru que Jésus était devenu fou. Et ils sont venus se saisir de lui pour l'amener de force. La famille, sa propre famille ne croyait pas en lui. Ils ont dit qu'il a perdu la raison, il est devenu fou. Mieux vaut aller les capturer et les ramener, les ligoter et les lier pour qu'il arrête avec ses démonstrations. Même sa propre famille. Donc nous pouvons voir ici chez lui. C'est ainsi que Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Aujourd'hui aussi, plusieurs personnes, ils entrent dans nos églises, mais ils écoutent la parole, ils aiment, ils chantent Alléluia, ils crient, c'est la parole, et avec beaucoup d'enthousiasme. Ils sont impressionnés, ils sont éternels, ils sont curieux, ils viennent dimanche après dimanche, la louange, l'adoration, mais les changements, ils ne donnent jamais leur vie à Jésus et ils n'ont pas reçu la vie éternelle. Quel malheur! Ça, c'est le malheur des malheurs. Écoutez la parole et la parole ne produit rien dans nos cœurs, dans nos vies. Ça, c'est le malheur des malheurs. Ils peuvent être n'importe qui, mais ils viennent seulement peut-être parce qu'ils sont poussés par leur famille, parce qu'il y a un intérêt quelconque, parce que c'est à la mode et ils viennent. Mais quand ils écoutent la parole de Dieu, et cela ne signifie plus rien dans leur vie. C'est le malheur des malheurs. Même sa propre famille qualifie Jésus de fou, de quelqu'un qui a perdu la raison. Mieux vaut aller les capturer, les lier et les ramener à la maison. Voici la réaction de ce peuple chez lui. C'est pourquoi il dit, un prophète n'est méprisé que
dans sa propre patrie. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons voir le pouvoir de l'incrédulité. Souvent, on parle de la puissance de la foi. La foi, par la foi, nous avons la vie éternelle. Savez-vous que, à travers l'incrédulité, on peut aller en enfer? Parce qu'il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'incrédulité, c'est l'opposé de la foi. On semble croire, mais en réalité, même si on voit les miracles, même si cela est écrit dans la Bible, on n'y croit pas seulement. Et on essaie de se débrouiller autrement, par nos propres forces, par nos propres moyens, pour arriver, pour amener Jésus à faire ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas la foi, c'est de l'incrédulité. On ne croit pas aux moyens et aux ressources de Dieu. Ça, c'est le malheur des malheurs. L'incrédulité conduit les gens à l'enfer. L'incrédulité conduit les gens au malheur. Si nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, au verset 24, il est écrit: alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Alors je voudrais faire une remarque. On ne doit pas confondre les doutes avec l'incrédulité. Les doutes, c'est comme il est écrit dans Jacques, quelqu'un qui est ballotté. Quelqu'un qui est ballotté. Il dit qu'un tel homme ne peut pas espérer recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tandis que l'incrédulité est le refus délibéré de croire. On refuse. Et on avance plusieurs raisons. Voyons maintenant, regardez, l'incrédulité attire la malédiction dans la vie des gens, même s'ils viennent à l'église. Jésus avait accompli beaucoup de miracles dans les territoires, dans la ville de Chorazin et dans Bethsaïda. Mais malheureusement, cela n'avait pas amené les gens à la repentance. Parfois, les gens avancent des faux prétextes. Si Jésus agit comme ça dans ma vie, en tout cas, je donnerai toute ma vie totalement. Non. Jésus a accompli beaucoup de miracles, mais très peu ont cru en lui. On l'a même qualifié qu'il est Belzébul, c'est le prince des démons. Et Jésus a dit dans Jean, il dit, si vous ne pouvez pas croire à cause de mes paroles, croyez néanmoins à cause de ce que j'ai fait. Bethsaïda, ils reçoivent la malédiction parce que Jésus avait accompli beaucoup de miracles ici. Et il avait opéré beaucoup de choses au milieu d'eux, mais ils ne s'étaient pas repentis. Alors Jésus dit, si ces mêmes miracles ont été accomplis à Tyr et à Sidon, ce sont des villes païennes. Il compare la dureté des cœurs du peuple d'Israël à la réceptivité de la parole de Dieu de ces gens. Il dit même les gens de Tyr, ils allaient croire et se repentir. Il ne s'arrête pas là-bas. Il dit que ces gens pouvaient porter les sacs comme les gens de Ninive au temps de Jonas. Ils ont porté les sacs toute la ville. Et ils ont même dit que même les bêtes ne peuvent pas aller manger. Et ils s'étaient repentis et Dieu avait arrêté sa colère parce qu'ils ont cru à la parole que Jonas a prêchée. Alors ici il compare encore. Et toi, Capernaum, nous voyons à Capernaum, il a aussi accompli beaucoup de miracles. Et permettez-moi d'ajouter ici aussi, et toi, Nazareth, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts,
Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, ils subsisteraient encore aujourd'hui. Ces homosexuels, ces gens pervers, s'ils avaient eu la grâce de voir ces miracles, entendre les paroles que Capernaum avait entendues à cette époque-là, la Bible dit, Jésus dit, même ces pervers, ces homosexuels de Sodome et Gomorrhe allaient se repentir. Vous pouvez voir la puissance de l'incrédulité, la force, le pouvoir de l'incrédulité. Refuser d'une manière délibérée de croire en Jésus, de croire aux moyens que Dieu a donnés pour être sauvé. C'est drôle. Comment Jésus peut-il comparer Capernaum à Sodome et Gomorrhe? Il dit que si ces miracles avaient été accomplis à Sodome et Gomorrhe, ces gens se seraient repentis. Est-ce que nous aujourd'hui, nous n'avons pas eu la grâce plus que peut-être Capernaum d'avoir la parole de Dieu écrite, nous l'avons chaque jour? Est-ce que nous y croyons? Quand arrivent des problèmes dans nos vies, comment nous faisons? D'une manière générale, les incrédules rejettent la pensée de Dieu, rejettent même l'existence de Dieu créateur. Et ils rejettent même que Dieu peut se révéler. Ils croient à autre chose. Ce n'est pas quelle est notre situation aujourd'hui. Il dit que c'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi, au jour du jugement. C'est que l'incrédulité nous amène droit au jugement éternel et à l'enfer, l'incrédulité. Comme la foi nous amène au pardon, à l'acquittement et au ciel et à la vie éternelle, l'incrédulité c'est l'opposé. Il nous amène à la malédiction, il nous amène à l'enfer. Ça c'est l'incrédulité. Frères et sœurs, nous devons faire très très attention. Alors que devons-nous faire? Jésus est frappé, Jésus est scandalisé. D'abord on dit que ces gens ici étaient scandalisés. Vous voyez, ils ne comprennent même pas le message, mais ils voient la personne, ses origines modestes et ce qui sort de lui, au lieu de croire. Non, ils commencent à se poser des questions qui n'ont pas d'importance. Et ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Non, ils ont vu seulement l'aspect humain de Jésus et ils n'ont pas vu son aspect, son origine céleste et son origine divine. Il ne put accomplir là aucun miracle. Voilà. Il ne put accomplir, à cause de cette incrédulité, Jésus ne put accomplir là aucun miracle, si ce n'est imposer quelques mains, quelques malades, les mains à quelques malades et qui furent guéris. Et il fut très étonné de leur incrédulité. Et le remède à l'incrédulité. Quel est le remède contre l'incrédulité? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 17, versets 19 à 20. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Jésus ici, le remède c'est seulement avoir la foi en Jésus. Même si cette foi est faible, même si cette foi est hésitante, Jésus ne vous demande pas une très grande foi. Il dit que la plus petite foi, n'est-ce pas, peut déplacer les montagnes. Il ne vous demande pas d'avoir une grande taille de la foi. Non. Même si elle est hésitante, elle peut transporter les montagnes. Jésus, je pense qu'aujourd'hui aussi, il est étonné de l'incrédulité des gens de l'Église. Et la Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères et sœurs, dans ces quelques mots, nous venons de voir le pouvoir ou la puissance de l'incrédulité. Ne soyez pas incrédules, mais croyez et Dieu vous bénira. Dans le nom de Jésus, Amen.